Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose un exercice sur la translation qui convient les deux classes deuxième année et troisième année collège. Donc, A, B, C, D est un losange de centre I. Soit la translation qui transforme A en B. Montrer que C est l'image de D par la translation T. Construire J, l'image de I par la translation T. Déterminer l'image de l'angle AID par la translation T. On déduit que le triangle BJC est rectangle, soit K le point tel que le vecteur DK égale à la somme des deux vecteurs DB et DC. Montrer que le vecteur BK égale au vecteur DC. On déduit que K est l'image de B par la translation T. Donc, on commence la construction. ABCD est un losange de centre I. Tout d'abord, un petit rappel sur le losange. Un losange est un quadrilatère dont les côtés sont tous égaux. On peut dire aussi un losange est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux. On peut dire aussi que le losange est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Donc, la construction, il y a plus qu'une façon de construire un losange. Par exemple, là, alors je propose cette façon. Donc, je vais commencer par une diagonale et je vais tracer la médiatrice. Pourquoi? Parce que chaque diagonale dans un losange est une médiatrice de l'autre diagonale. Je vais prendre là un point. Donc, je cherche le symétrique de C par la symétrie d'axe AB. Donc, le voilà le losange. On n'oublie pas que les diagonales sont perpendiculaires. On va essayer de faire apparaître ça. Soit la translation qui transforme A en B. A en B, donc faire apparaître le vecteur AB. Montrer que C est l'image de D par la translation T, c'est-à-dire par la translation qui transforme A en B. Qu'est-ce que ça veut dire C est l'image de D par la translation qui transforme A en B? Ça veut dire tout simplement que AB, par définition, c'est AB égale ADC. Donc, montrer que C est l'image de D par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B, revient à montrer tout simplement que le vecteur AB égale au vecteur DC. Donc, question, est-ce que le vecteur AB égale au vecteur DC? Bien sûr. Pourquoi bien sûr? Parce que on a, par hypothèse, on a le quadrilatère ABCD est un losange. Ça veut dire qu'il est déjà un parallélogramme. Donc, le vecteur AB égale au vecteur DC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C est l'image de D par la translation de vecteur AB. Donc ça, c'est la première question. Construire J, l'image de I, par la translation T. Construire. Alors, construire J, l'image. C'est l'image de quoi? De I. Par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B. Voilà. Ça signifie quoi ça? Signifie quoi? Signifie que le vecteur AB égale au vecteur IJ. Donc, construire J, qui est l'image de I par la translation de vecteur AB, revient à construire J tel que le vecteur AB égale au vecteur EJ. Le vecteur AB
égale au vecteur J. Donc, où se trouve J? Il se trouve là. On doit avoir le même sens. Le sens de A vers B, c'est le même sens que de I vers J. Donc, je vais tracer J. Autrement, je vais tracer J tel que le quadrilatère ABJI est un parallélogramme. Voilà. Donc, c'est le point J. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Déterminer l'image de l'angle AID par la translation T. Déterminer l'image de l'angle AID, où est-ce qu'est l'angle AID? C'est cet angle par la translation T. Donc, pour déterminer l'image d'un angle, il faut déterminer l'image premièrement de son sommet et de ses côtés. Donc, quelle est l'image de A par la translation T? Donc, l'image de A, c'est B. L'image de I, c'est J. L'image de D, c'est C. Alors, l'image de A, c'est B, l'image de I, c'est G, l'image de D, c'est C. Ça veut dire l'image de l'angle AID, c'est l'angle BJC. On déduire que le triangle BGC est rectangle. Alors, tout d'abord, on va faire apparaître le triangle BGC. Pourquoi ce triangle est rectangle? Le triangle BGC? Tout simplement parce que, alors, puisqu'on a l'image de cet angle, c'est l'angle BGC. Or, on sait que parmi les propriétés de la translation, c'est que la translation conserve les mesures des angles. Donc, puisque cet angle est droit, ça veut dire son image est aussi un angle droit. Donc, BGC égale à AID égale à 90 degrés. Alors, il faut l'écrire. Hein. Pourquoi 90 degrés? Parce que la translation conserve les mesures des angles. Ça veut dire tout simplement que le triangle BJC est un triangle rectangle et il faut toujours désigner le sommet principal, c'est-à-dire BJC est un triangle rectangle en J. Je reprends encore une fois. Puisque l'image de l'angle AID, c'est l'angle BJC, et puisque cet angle est droit, BJC est aussi un angle droit. Pourquoi? Parce que la translation conserve les mesures des angles. Ça veut dire que le triangle BJC est un triangle rectangle en J. Maintenant, voyons la troisième question. Soit K, le point tel que DK égale à DB plus DC, c'est-à-dire le vecteur. Le vecteur DK est égal au vecteur DB plus DC. Je peux écrire cette égalité sous forme d'une autre égalité équivalente, c'est-à-dire je peux écrire DK, le vecteur DK, moins le vecteur DB égal au vecteur DC. Le vecteur DK moins le vecteur DB égale à DC. Essayez de bien voir cette différence de ces deux vecteurs DK moins DB. On remarque que on a là le même point, là, D et D. Donc, on va essayer de profiter de la relation de Schall. Le point qui est, c'est-à-dire
l'extrémité du premier vecteur doit être le même point que l'origine du deuxième vecteur. Alors, moins dB, comment je vais écrire moins le vecteur dB? C'est le vecteur BD. Moins le vecteur dB égale le vecteur BD. On sait déjà que le vecteur dB et le vecteur BD sont deux vecteurs opposés. On peut écrire l'un en fonction de l'autre en ajoutant un signe moins. Par exemple, si je dis le vecteur AB égale le vecteur moins BA. Si je dis le vecteur EF, c'est moins le vecteur FE. Donc, moins le vecteur DB, c'est le vecteur BD. Là, plus quoi? Plus le vecteur DK. Voilà. Ça égale à quoi? Ça égale deuxième membre qui contient le vecteur DC. Alors, le vecteur BD plus DK, donc là, il est clair qu'on va appliquer la relation de Charles, vecteur BK égale au vecteur DC. Voilà, on vient de le montrer facilement. La question B. Déduire que K est l'image de B par la translation T. Alors, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a. Ça veut dire quoi? Si on va essayer d'appliquer la translation, ça veut dire que K est l'image de B par la translation de vecteur DC, encore une fois. Puisque le vecteur BK égale au vecteur DC, ça veut dire que K est l'image de B par la translation de vecteur DC. Mais le vecteur DC, c'est quoi? Le vecteur DC, c'est le vecteur AB. Or, le vecteur DC, c'est égal au vecteur AB. Donc, le vecteur AB égale, qui est le vecteur DC égale au vecteur BK. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que K est l'image de B par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B. Enfin, voilà, K est l'image de B par la translation T, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B. Bien. Donc, une petite remarque. Qu'est-ce que ça veut dire le vecteur AB égale au vecteur BK? Le vecteur AB égale au vecteur BK, ça veut dire tout simplement que B est le milieu du segment AK. Donc, on va tracer le point K. L'image de B par la translation T. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.